Tu étais rentré dans les archives et tu t'étais retourné croyant voir quelqu'un qui te suivait, mais tu as juste vu une ombre se faufiler entre les archives. Les archives, ça se représente comme ceci. Il y a comme une immense bibliothèque où il y a des milliers de livres classés ou qui sont répartis entre différentes catégories. Donc Ok. il y a l'elfe qui te suit de près pour observer ce que tu vas chercher. Est-ce que je peux essayer de suivre l'ombre que j'ai vue? Oui, tu peux essayer de suivre l'ombre que tu as vue. Tu vas me faire un jet d'adresse. Il y aura un malus de 3 dessus. Ok, donc tu vois l'ombre qui se faufile qui se faufile entre deux rangées. Tu fais volte-face et tu commences à courir. L'elfe qui te suivait ne comprend pas ce qui se passe et commence aussi à courir. Elle te fait hey, attendez, on ne court pas ici. Bon, toi tu continues bien évidemment de courir et quand tu arrives où elle avait disparu, tu vois une forme avec une capuche, tu la vois donc de dos, qui arrive au bout de la rangée de livres et qui s'apprête à retourner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je crie « Attends !» Fais-moi un jet de charisme. Oui. Au moment où tu dis attends, la forme s'arrête et il y a l'elfe qui courait derrière toi qui te rentre dedans et qui te saisit par l'épaule. Qu'est-ce que tu fais? Je suis omnibulée par la forme et je dis Draya, c'est toi? Alors il y a l'elfe qui te tient par l'épaule qui fait qu'est-ce que vous dites? Je suis Iriniel. Il y a pas de réponse. Il y a toujours pas de réponse. Il y a la personne qui ne bouge pas au loin devant. Sans me tourner, sans quitter l'ombre des yeux, je dis à l'elfe excusez-moi d'avoir couru, mais j'ai cru voir quelque chose. Je vais continuer à marcher, mais s'il vous plaît, je dois vérifier quelque chose. Oui, et bien j'impute ça sur votre temps que vous pouvez passer aux archives. Et du coup, je me mets à marcher calmement jusqu'au bout du couloir pour rejoindre l'ombre. Mais voyez bien qu'il y a rien au bout. Et effectivement, toi, tu arrives près de la silhouette. Et tu es plus qu'à quelques centimètres d'elle et toujours tournée de manière à ce que tu vois son dos. Et puis, du coup, j'essaie d'attraper son bras. Et la silhouette se retourne et comme si y a Iriniel qui est derrière toi qui fait mais qui êtes-vous? Elle semblait pas l'avoir remarqué avant qu'elle se retourne. Tu vois une elfe noire, crâne rasé sur le côté, cheveux longs de l'autre, avec un petit sourire. Elle te tend une bague rose. Stylé. Il y a Du coup, je lui souris aussi et je prends la bague. il y a Iriniel qui fait qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici, j'appelle la garde. Et elle fait ne vous inquiétez pas, je suis ici sans être ici. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour me voir. Vous inquiétez pas, je disparais. Continuez comme ça, Saphir. Et tu vois qu'il y a comme si l'ombre retournait vers le sol et disparaît. Et je me retrouve avec la bague, T'as la bague dans entre ta mes main. mains. Je la regarde sous tous les angles et je l'enfile à mon doigt. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci? Je dirais que c'est une quête mystique. Eh bien, je vous écoute. Voyez-vous, comme vous pouvez le voir et comme je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur mon cas, je suis une pirate qui appartenait avant à l'équipage des voiles écarlates.
Évidemment que je ne vous connais pas. Je dirige la CDD. Les livres ici se remplissent automatiquement tout seuls. Je ne peux pas connaître chaque aventurier qui parcourt le monde. Eh bien, voyez-vous, l'équipage a été réduit à néant il y a plusieurs années déjà et j'essaie juste de suivre la quête du capitaine. Tout le monde le croyait fou, mais apparemment, il s'avérait que il n'était pas si fou que ça. Et là, j'agite la bague que j'ai mis à mon doigt. Et quelle est cette bague? Quelle était cette personne aussi? Je pense qu'elle n'a aucune valeur magique, mais elle a un grand intérêt et elle me permet de prouver que j'ai passé les différentes épreuves pour atteindre mon but. Rien qui pourrait nuire à la Terre de Fang, bien sûr, mais c'est plutôt un objectif personnel. Très bien, Saphir, faisant partie de l'équipe des professionnels, j'aurai un œil sur vous. Je ne vous embêterai plus. Et du coup, je marche calmement à travers la bibliothèque et je cherche des infos du coup sur le fameux mec que je t'ai dit. D'accord. Alors, comment est-ce que tu fais pour retrouver ces infos? Je me tourne d'abord vers Irinel et je lui demande comment s'organise le rangement des livres. Est-ce par ordre alphabétique ou par ordre chronologique? Aucun des deux, ils sont organisés par catégorie. Par exemple, il y a les catégories aventuriers, catégorie des monstres, catégorie des artefacts, et dedans, il faut chercher. D'accord. Nous, membres de la CDD, pouvons trouver les livres facilement grâce à différents artefacts magiques, et les livres viennent directement à nous. Si ça ne vous ennuie pas, je souhaiterais consulter les livres concernant toutes les missions qu'aurait pu mener Michael Di Parmigiano. Je ne connais pas ceci. De toute façon, je ne connais pas tous les aventuriers, mais vous pouvez chercher. Elle te montre où est la section aventurier. Ne comptez pas sur moi pour utiliser mon artefact pour vous aider, aventurier. Vous devez chercher par vos propres moyens. Très bien. Et du coup, je me dirige vers la section et je commence à chercher. Donc tu cherches. Et tu trouves rien du tout, mais sur ce Michael Don Parmigiano. Tu ne comprends pas pourquoi, mais par contre tu trouves des informations sur quelqu'un qui a un nom similable, qui est Michael Don Parmesan. Ça doit être ça, là. C'est exactement ce que tu te dis quand tu vois le nom, tu fais « Ah oui, j'ai dû me tromper sur son nom. » D'accord. Donc ça t'a fait quand même perdre pas mal de temps, déjà que ton temps s'était écourté. Donc tu commences à ouvrir, à prendre ces informations, donc tu regardes ce qu'il y a marqué. Tu vois que c'est un aventurier de niveau 20, de classe assassin, et il lui reste 1 point de destin. 20? Niveau 20? Oui. Bordel de merde. De classe assassin, il a 1 point de destin. Tout en rime. Et qu'est-ce que je trouve d'autre sur lui? Alors, tu as différentes choses. Tu as sa mission qu'il est en train de faire actuellement, ses missions les plus prestigieuses, les choses honteuses qui lui sont arrivées, et les missions type, ce qu'il a le plus effectué. Et je peux choisir combien de trucs? Tu peux tout prendre. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Ce qu'il est en train de faire en ce moment. Alors, tu vois que il a rejoint l'armée fangienne en tant que volontaire pour en apprendre plus sur Xor. Et il travaille dans quel secteur? C'est-à-dire? On sait pas où est-ce qu'il fait ses recherches exactement. Non, après ça c'est au niveau de l'armée, ça correspond plus à la CDD. Ah d'accord. Dans quoi il s'est illustré exactement? Alors tu vois qu'il y a eu plusieurs hauts faits. Tu veux commencer par du plus haut niveau au plus bas niveau, ou du plus bas niveau au plus haut niveau? Du plus bas au plus haut. Ok. Au niveau 6,
Il a arrêté une escouade de pirates mauves qui posaient des bombes dans la ville, et il s'est fait donc recruter par un certain Nicolas Borgia. Ok. Au niveau 7, il a empêché une guilde de sorciers de Tsinch de voler des ressources de Nicolas Borgia. Ok. Et au niveau 15, avec un autre groupe d'aventuriers, avec une escouade, il a tué un dragon rouge. D'accord. Voilà. Et maintenant, les trucs un peu honteux. Alors, ce truc, pareil, alors au niveau 3, il a perdu un point de destin en tombant de la charrette qu'il était censé escorter, et il s'est fait écraser par les chevaux. Ok. Et au niveau 6, il a tué son ancien employeur en croyant que celui-ci se faisait cambrioler, mais en fait, il avait mal vu, c'était lui qui avait pas de lumière et il était en train de chercher quelque chose dans sa maison. Ok. Et voilà. Et il y avait quoi d'autre de possible à savoir sur lui? Les missions type qu'il effectue en général. Tac. Alors il y a en général, les plus c'est la protection de Nicolas Borgia, protection de Xianyuf et la collaboration avec la milice de Xianyuf. Ok. J'essaie de rechercher dans les artefacts des œufs en métal précieux. Tu te diriges vers les artefacts. Il y a Iriniel qui t'accompagne et qui te dit « Pourquoi recherchez-vous des informations sur cette personne ?» On m'a toujours dit sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Ce n'est pas vraiment un ennemi, mais on va dire que c'est plutôt un rival. Ah, d'accord. Je devais me renseigner dessus. Je ne sais pas pourquoi le chef a toujours voulu que ceux qui gagnent le donjon viennent fouiller les archives. Je trouve ça un peu irresponsable, mais bon. Vous avez vraiment de la chance. Donc vous dirigez vers la section des artefacts et tu recherches un livre et tu en trouves un qui a l'air plutôt ancien, abîmé, une couverture noire. Et puis, il a l'air intéressant, du coup, je farfouille dedans. Quand tu le prends, du coup, tu regardes la couverture et tu ressens quand même un malaise. Je ressens un malaise? Ouais, tu ressens un malaise un petit peu en voyant ce livre, comme si tu allais fouiller dans quelque chose à la fois d'excitant mais interdit. Et du coup, je l'ouvre. Lorsque tu l'ouvres, tu peux voir marqué prophétie de Xor. Ouh. Il y a une photo de l'effigie de Xor que tu avais déjà eu, que tu étais chargé de récupérer à un moment et que tu as malencontreusement loupé. Je sais pas si tu te souviens. Non. Et il est dit que si Xor revenait en possession de cette effigie, ses plus puissants généraux seront ramenés à la vie et ils conquéreront la terre de Fang pour que Xor puisse retrouver son corps d'antan. Et le mec, il envahit juste la terre de Fang. Ben, il faut bien commencer par quelque chose. D'accord. Et il est précisé qu'est-ce qui va le ramener à son corps d'antan, ce que cherchent les généraux dans la terre de Fang, ou c'est juste envahir? Non, c'est juste envahir. Ça n'en dit pas plus. Tu sais, les prophéties, c'est toujours un peu vague. Oh, ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas Xor le retour en mode d'emploi. C'est ça. Quand il te parle de retrouver son corps d'antan, tu vois ceci. Et sans sous-entendre que le dragon, c'était son aura qui se dégageait? Non. Le dragon est avec lui. Tu vois vraiment qu'il y a un dragon avec lui.
Oh, bordel de merde. C'est quoi ce dragon noir? J'en ai jamais vu des dragons noirs aux yeux rouges. Et donc, si tu continues de lire, tu peux voir qu'il y a les généraux qui sont détaillés, les principaux généraux de Xor. Il y en a combien de principaux? 9. 9? Ouais. Ok. Et ils ressemblent à quoi? Ils ont tous une image et une description qui les accompagne de récits qui ont eu lieu de personnes qui les ont déjà affrontés il y a longtemps. Ok. Donc le premier, tu vois une image, tu vois que il se prénomme Tarnalituluk l'ombre, et il est dit que dans l'armée de Xor, ce gobelin malin et fort, en gueule lourde, a la responsabilité de gérer les troupes couardes et désordonnées au comportement erratique. Il faut avoir un certain talent pour cela. Toutefois, il reste un gobelin et il aurait bien du mal à impressionner un guerrier chevronné. On le trouve généralement près du porte-bannière de son clan. Comme il fallait bien survivre, il a fini par faire la paix avec la magie et utilise un matériel enchanté pour se défendre. C'est en partie pour cela qu'il est pris pour un fou par les autres gobelins, et chez eux, on respecte les fous. Il a une épée qui a l'air de dégager quelque chose, et une armure un peu trop grande pour lui. Ok. Ensuite, le deuxième que tu vois, c'est justement le dragon noir qu'il y a derrière et derrière, Son principal généraux, quoi. il y a marqué Pirigazax. C'est en 512 du premier âge que ce monstre, déjà de belle taille, a été signalé pour la première fois au nord de Glarg alors qu'il y terrorisait un village. Plus tard, il aurait été aperçu par des éclaireurs et des soldats tandis qu'il survolait les troupes de Xor. À partir de ce moment, il était clair que ce dragon noir travaillait pour l'ennemi. Il était aisément reconnaissable car on le dit doté d'une grande crête et de stries rouges sous ses ailes. On a reporté plusieurs fois sa présence dans le nord du pays, et, bien sûr, à chaque fois, il était associé à une calamité. L'armée fangienne, alors ça tu vois que ça a été mis à jour récemment, mais que tu n'as jamais vu d'avis de recherche pour ce dragon. L'armée fangienne promet une prime de 15 000 pièces d'or à qui rapporterait la tête de ce dragon. Les organes prélevés sur la bête pourraient se revendre autour de 5 000 pièces d'or. Alors, l'autre... Un orc. Tu vas marquer Gurku le broyeur. Ça donne envie. L'armée de Xor comporte plusieurs généraux, chacun d'entre eux ayant la charge de diriger une partie des troupes en fonction de sa culture et de ses aptitudes. Gurku est ainsi le grand chef du contingent orc. On dit qu'il aurait un peu de sang de barbare sildérien en lui, car il est d'une taille peu commune, doté de muscles impressionnants. Bien que n'étant nullement doté de matériel magique, il sait se faire une place sur le champ de bataille, labourant les troupes ennemies de sa lance et de son hachoir. Au titre des curiosités, il est équipé d'une cuirasse de charge dont les spalières ornées de lames lui permettent d'entailler sauvagement ses victimes rien qu'en leur fonçant dessus. Putain. Ok. Très sympathique. Ah, je t'ai dit que ta réussite critique allait te servir. Moi, je crois que je vais rentrer à Chenafon et je vais rempailler des chaises. Ensuite, tu tournes la page et tu vois une personne comme ça. Ruxus l'indicible. Il a peut-être été humain, il y a longtemps. Désormais, c'est l'un des généraux de Xor, l'un des fers de lance de son armée, un être de destruction pure. Grand et fort, lié de manière impie à son armure, ce combattant ne vit que pour la violence. Il est animé par une énergie malfaisante, bien protégé derrière ses enchantements chaotiques. Il est, en outre, équipé d'une cape anti-feu, d'une hache maudite et d'un bouclier de renversement tout à fait redoutable.
Il n'est en général jamais seul. Il est toujours en compagnie de soldats d'élite ou d'autres soldats composant l'armée de Xor. Je sais même pas ce que c'est un bouclier de renversement. Ok. Ensuite, Mahalo, le stratège de Xor. Grand général de l'armée de Xor, c'est un être en partie démoniaque, revêtu d'une armure maudite, doté d'un assez mauvais caractère et capable de tuer n'importe qui d'un seul geste sous un prétexte futile. S'il est généralement affairé à la surveillance des lignes ennemies, il peut se retrouver au cœur de la bataille ou être l'ultime défense d'un bastion. Il faut être soi-même une véritable légende pour se risquer à l'affronter, car il est aussi terrifiant que puissant. Un groupe bien entraîné pourrait y venir à bout, mais il est probable qu'un compagnon y laisse la vie. Donc il y a aussi une petite note pour dire qu'il possède une épée maudite. Oh bordel. Moi j'aimerais amener avec de l'eau bénite sur le champ de bataille. Si ça marchait comme ça serait cool. Ça serait facile de gagner. Tu peux aussi dire que Mahalo est souvent entouré, avec son second, Vadurik, mais il n'y a pas du mage, qui est un humain mutant doté de cornes assez costauds, mais moins costaud quand même que Mahalo. Ok. Ok, ça marche. C'est noté. Ensuite, le prochain, lorsque tu le vois, tu le reconnais de suite. Tu l'as déjà vu au pays de Nug. C'est le sorcier que tu avais vu qui avait pris la place de l'orque. Ah putain, c'était pas lui qui avait... C'est lui qui avait déclenché la guerre au pays de Nug. D'accord. Et on l'a laissé s'échapper en plus. Oui. Oh bordel. Tu as marqué C'est qui? Braldur des Ténèbres. Il y a plusieurs sorciers dans l'armée de Xor, mais seuls quelques-uns ont le privilège d'accéder à l'état-major. Les autres mages sont généralement chargés de diriger les opérations sur le terrain en poste avancé, ce qui évite de laisser le commandement à des guerriers stupides et bornés. Braldur est un humain longiligne et maigre jadis né près de Waldorg, et son penchant pour tout ce qui est néfaste l'a amené assez vite à postuler pour rejoindre les forces du mal. Il a désormais la charge de commander les autres mages de Xor lors des opérations de conquête et de guerre. Ce sorcier puissant a étudié de nombreuses spécialités et dispose d'un équipement inédit comportant des objets uniques. Il serait l'inventeur d'un sortilège de métamorphose longue durée pratiquement indétectable. Quel est l'état de Saphir quand elle voit toutes ces choses? Ah mais je suis carrément chamboulée. Et je me frotte la tête en me disant je ne m'attendais pas à ça. Tu tournes la page et tu vois encore un commandant. Je fais une tête de dégoût quand je vois ça. Et tu lis Numlaga le Minotaure. À l'origine, simple aventurier, Numlaga s'est retrouvé pris dans une catastrophe magique où il a subi la rare mutation de forme du Minotaure, tandis que tous ses alliés périssaient dans les flammes. Il a ensuite erré pendant quelque temps dans le désert des Plaintes où il est rapidement devenu fou, presque incapable de se contrôler. C'est au cours d'un raid que les forces de Xor l'ont capturé et ramené jusqu'à la forteresse. Là, comme si son état ne suffisait pas, il a été plongé dans le bain de la corruption, où son corps a été transformé sous l'influence des forces chaotiques. Il est ainsi devenu plus grand, plus fort et plus fêlé. Les artisans esclaves de Xor ont alors utilisé leur savoir-faire pour lui fabriquer une armure et un gigantesque marteau. Depuis ce temps, il garde l'entrée de la forteresse. Complètement stupide, il ne sait faire qu'une seule chose, foncer sur les gens qu'on lui désigne pour les réduire à une bouillie d'organes et d'eau brisée. Ensuite, tu vois que le prochain n'a pas de photo.
mais il y a quand même une description. Caliclos. Cet elfe noir de la cité d'Ablugor, une communauté secrète basée dans les montagnes du Nord, est entré au service de Xor pour assouvir sa soif de violence et de pouvoir. C'est un ancien dignitaire du culte de Tzeentch de Glarg et une des rares personnes assez puissantes pour avoir quitté le culte sans craindre les conséquences de cet acte. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il est si intelligent et retors qu'il a le don d'énerver tous les généraux de Xor, y compris Braldur, alors que ce dernier a théoriquement le droit de le commander. Caliclos déteste mourir. Cela lui est déjà arrivé plusieurs fois, mais il disposait de points de destin, car il a aussi mené une carrière d'aventurier. Désormais, il s'est équipé en conséquence et se retrouve bardé d'objets protecteurs, si bien qu'il est devenu impossible de le maudire. Ah, qu'elle est laide. Taquine. Il y a fort longtemps, c'était une belle femme trop curieuse au caractère de cochon. Désormais, c'est une harpie géante et corrompue qui veille à la sécurité de la forteresse de Xor. Pour en arriver là, elle a simplement décidé d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Lors d'une attaque des troupes de Xor au banlieue de Miliwej, au début du deuxième âge, elle décida de sortir dans la rue pour voir de quoi il en retournait, espérant bouter l'ennemi hors du village. Elle fut facilement capturée par les brutes et soumise à leurs bas instincts, comme il est de coutume chez les soudards de Xor. Brisée, mais toujours vivante, elle fut plongée par jeu dans le bain de la corruption. Elle sortit de là, plus grande, dotée d'ailes de cuir, de solide appétit pour la chair humaine et d'un caractère encore plus mauvais qu'auparavant. Xor lui proposa de la nourrir en échange de ses services. Surnommée Taquine la coquine par les soldats de Xor, elle vole en silence autour de la forteresse, parfois aussi à l'intérieur dans les grandes salles. Elle attaque sournoisement tout intrus dans l'espoir de pouvoir s'offrir un repas gratuit. Ok. Et c'est Putain, la forteresse de Xor, elle est gardée par 2 généraux. Et tu vois que c'est la fin du livre. Vu que personne n'a pu affronter Xor et en ressortir vivant, il n'y a rien écrit sur lui. Mais du coup, je me gratouille la tête. Bon, je me tourne vers l'elfe, vers Iriniel, en lui disant et est-ce que vous avez pu avoir la localisation de certains généraux? Non, bien sûr que non. Nous restons dans notre quasi-donjon, ce n'est pas de notre ressort. Nous faisons vivre l'économie des aventuriers. Je vois. De toute façon, personne n'oserait s'attaquer à la quasi-donjon. Nous sommes imprenables. Pas même Xor et ses disciples. L'armée fangienne va les renvoyer de là où ils viennent comme d'habitude. Ce sont des incapables, un génie du mal. Il n'a jamais réussi à franchir à l'arrivée dans la forêt de Schlipak. Eh bien, j'espère pour vous que vous avez raison. Vous ne croyez pas en votre armée? Si, bien sûr, mais nous ne connaissons que trop peu l'ennemi. Vous avez trop foi en ce Xor, allez rejoindre ses rangs tant que vous y êtes. Vous mourrez comme les autres. N'oubliez pas de quel côté je suis. Vous êtes juste une aventurière pour moi. Oui, je suis une des employées de Bar Mitzvah qui aspire quand même à être Oui, je vous écoute, qui aspire à être... Oh, le grand ministre des Finances. Et alors, moi je peux vous remettre au niveau 1 si je veux. Oh, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste que c'est tout dans notre intérêt d'en savoir le plus sur Xor afin de le stopper le plus rapidement possible. Oui. Eh bien, allez sur le champ de bataille, vous en découvrirez beaucoup, mademoiselle. Moi, je n'en sais pas plus. Comme je vous l'ai dit, je suis affairé
au bon fonctionnement de la caisse des donjons. Je lève les yeux au ciel et puis je continue de me balader dans les rayons. Mais voyez-vous, je crois que c'est l'heure. Oh, mais pas de souci, je vous laisse me montrer la sortie. Bien, passez par ici. Et elle te montre le chemin de la sortie. Je la suis. Et donc vous sortez de la salle des archives et les deux autres ne sont pas encore sortis lorsque vous sortez.